Cantique numéro 98. 3, 4. Gloire et puissance, honneur à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire et puissance, honneur à l'agneau, car il est notre roi. Gloire, numéro 105. Deux, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia, il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Et le 128. Trois, 12. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre d'Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Nous lirons là les 14 premiers versets. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre les mains du Seigneur et à Gina de nous faire la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, à ce moment précis que tu as préparé d'avance pour nous, nous te bénissons de nous avoir encore, Père Saint, assisté devant notre prédication. Bénis l'instrument, donne-nous, Père Saint, des oreilles pour comprendre, Père Saint, et l'intelligence pour comprendre ton message. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père Saint, pour ta présence. Merci
Au fin de nos cœurs, Père Saint, nous voulons t'offrir la première place afin que le reste nous serons livrés par-dessus. Donc, ne doit pas seulement du cœur, mais de la parole de Dieu qui sort de la bouche de ton serviteur. C'est pour ça, Père, nous voulons te remettre ces bons moments entre tes mains, Père Saint, et nous te disons merci pour ce que tu as prévu pour nous. Nous te voulons te lever cette prière dans notre précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous livrer. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ézéchiel, ce qui signifie qui contemple Dieu ou Dieu fortifiera, était un sacrificateur. Il était fils de Uzi, qui lui-même était sacrificateur de la 20e classe des sacrificateurs. L'époque de ce texte entre 587 et 597 avant Jésus-Christ. Il écrit, petite remarque, si vous prenez maintenant le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, que l'on attribue à Moïse, vous verrez que Dieu a dit à Moïse et à Aaron. Donc ce n'est ni Moïse qui écrit ni Aaron. Dans ce cas-ci, nous pouvons dire que l'écrivain est Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'il dit « La main de l'Éternel fut sur moi. Elle fut sur moi. » Que signifie cette phrase? La main de l'Éternel fut sur moi.
Nous aurions pu dire que l'ombre de la main de l'Éternel accompagnait mes pas. Ça veut dire qu'il avance là où Dieu a préparé. Et Dieu dirige toutes choses. Il ajoute, l'Éternel me transporta en esprit. Jean sur l'île de Patmos dirait, je fus ravi. Mais lui nous dit, il me transporta. Être transporté par Dieu. Vous savez, je me souviens de cela il y a plus de 30 ans. Un jour, je devais aller chercher mon épouse au travail et j'étais en retard. Je savais qu'à la sortie de l'autoroute de Nivelles, il y avait quasiment 2 ou 3 fois par semaine des contrôles. Alors il y avait beaucoup de policiers, ils mettaient les voitures sur le côté et ça allait des papiers enfouis en coffre et ainsi de suite. Et ce jour-là, je dis, Seigneur, pourvu qu'il n'y ait personne là-bas, je suis déjà en retard, Seigneur. Et je sors à Nivelles Sud, à Nivelles Nord, Sud, oui, pardon. Alors que j'entame la sortie, quelque chose se produit. La route disparaît et la route qui est devant moi est un virage. Je suis donc obligé de suivre le virage et je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Dieu m'avait transporté de la première sortie à la deuxième. De même qu'il peut nous transporter en esprit, c'est-à-dire ce que l'on appelle une vision. Votre corps est toujours à la même place, mais vous êtes dans un autre endroit. Et vous ne revenez dans votre corps que lorsque la vision est terminée. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Parfois, Dieu montre des choses assez étranges. Vous savez, je me souviens, il y a aussi pas mal d'années, un jour j'ai eu une vision. Et cette vision, il y avait une église en bas, une église en haut. Ça ressemblait à 2 cartes postales mises l'une à côté de l'autre, mais qui prenaient toute ma vue. J'avais beau tourner la tête à gauche ou à droite, je ne voyais que ces 2 églises. Il y avait une pelouse, il y avait des petites barrières blanches, et au bout, une barrière qui s'ouvrait. Et puis, malgré que ces églises étaient identiques, je voyais des gens qui sortaient de l'église, et celles qui étaient en haut, lorsqu'ils passaient la barrière, ils montaient vers le ciel. Et celles qui étaient en bas, lorsqu'ils passaient la barrière, ils tombaient dans un trou. Ainsi, j'ai compris ce jour-là qu'il y avait l'église en haut et l'église en bas. L'église du ciel et l'église terrestre. L'église qui marche avec l'Esprit de Dieu et l'église qui marche avec ses propres désirs, ses propres pensées. Ainsi donc, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Israël avait été dispersé parmi les nations. Le temple avait été détruit. C'est un peu après, je vais dire, après Daniel. Et voilà maintenant qu'il est dans cette vallée. Vous savez, à certains moments, quand j'écoute les discours de certains pasteurs, j'ai l'impression d'être dans une vallée d'ossements. Jésus aurait dit des sépulcres blanchis, remplis d'ossements de mort. Mort pourquoi? Parce qu'on se prend pour Dieu. Parce qu'on prend la place de Dieu. Cet homme, c'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui lui parle. Il n'est pas un homme qui dit « Ainsi parle l'Éternel » alors que Dieu ne lui a pas parlé.
il nous raconte comment Dieu lui a parlé, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Pour être prophète, il faut assister au conseil de Dieu. Quel est ce conseil et à quoi ressemble-t-il? Oh, c'est pas compliqué. Ce n'est pas un conseil, vous avez plein de gens qui commencent à donner des conseils de ravir. Non, 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 non. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit, voilà maintenant. Dieu te prend, Dieu, je vais dire, te dirige. Dieu te dit les mots, les phrases que tu dois dire, et il t'appartient d'obéir. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui n'ont aucun respect pour la puissance de Dieu, aucun respect pour le Saint-Esprit, aucun respect même pour les gens à qui ils s'adressent. Ils sont un peu comme du temps de Jérémie, Ananias qui annonçait au roi que tout allait aller bien, encore 2 ans et c'est fini. Et Jérémie de lui dire, personne ne t'a appelé à prophétiser. Et l'an prochain, tu seras mort. Et les choses se sont produites telles quelles. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas parlé à Ananias, mais il avait parlé à Jérémie. Dieu parle par des prophètes. Dans la Bible, il est marqué, lorsqu'un prophète dira une chose, et que la chose n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il aura parlé. Vous entendez, par audace. C'est un faux prophète. Et il sera puni de mort. Il y avait là beaucoup d'ossements de mort dans ce peuple. Ce peuple qui s'était détourné de Dieu. Ce peuple qui avait adoré des idoles. Ce peuple qui avait fini par soulever la colère de Dieu, au point que Dieu l'avait dispersé. Pourquoi voudrait-il le ramener maintenant? À cause de son amour. À cause aussi du fait qu'il ne veut pas que l'on puisse penser qu'il est un Dieu qui prend un peuple hors d'Égypte, qui lui donne un pays, qui lui donne la prospérité, et puis qu'il l'abandonne. Ce n'est pas Dieu qui abandonne. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Et puis, le voilà dans cette vallée remplie d'ossements. Et Dieu fait quelque chose. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Dieu voulait qu'il voie toutes ces choses, tous ces ossements, à perte de vue. Il voulait qu'il passe autour. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Vous savez, Gédéon aussi obéissait à la loi de Dieu. Et il obéissait à Dieu. Dans les moments terribles où Israël avait abandonné Dieu, et je peux vous dire qu'il ne marchait pas si Dieu n'était pas avec lui. C'est pourquoi il dira, je vais prendre une toison et la mettre de sur l'herbe. Si demain la toison est sec et que la rosée est dans le champ, non, si demain le champ est sec et que la rosée est sur la toison, alors je connaîtrai que c'est toi qui m'envoie. Et le lendemain, il dit, et je voudrais encore parler une fois. Cette fois-ci que le terrain soit sec, que le terrain soit plein de rosée et que la toison soit sèche. Même dans ces demandes, il y avait la prophétie, car Jésus-Christ est venu souffrir pour nous. Il était rempli du Saint-Esprit au milieu d'un monde sec et sans vie. Et quand il est mort sec. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour répandre le Saint-Esprit sur le monde entier. Alors,
Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, il m'a fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Vous savez, un jour, il y avait un homme qui avait une main sèche dans le temple. Il ressemblait à ces hommes dont les ossements sont secs, aux églises avec leurs plans secs, aux faux prophètes avec leurs prophéties secs, aux faux pasteurs avec des enseignements secs. Il fallait que Jésus passe par là pour que sa main redevienne saine. La main, c'est l'outil du travail. Il faut que le Saint-Esprit et Jésus passent par l'Église, qu'il passe par les prophètes, qu'il passe par les pasteurs, afin que ceux-ci, envoyés par Dieu, avec le message de Dieu, avec la puissance de Dieu, puissent enseigner, puissent prophétiser. Je me souviens d'une histoire, elle est réelle en plus. Ça s'est passé il y a quelques années dans une assemblée de Dieu. Et il y avait un homme qui gardait un piano. Il le gardait pour ses voisins parce qu'ils étaient partis en vacances. Et comme ils avaient coupé le chauffage, ils avaient peur qu'ils se désaccordent. Alors il avait mis le piano dans le hall d'entrée de sa maison. Et une sœur est arrivée. « Oh, quel beau piano, mon frère !» Oui. Réunion suivante. Nouvelle prophétie. Toi qui as l'instrument dont l'Église a besoin, ainsi parle l'Éternel. Ouvre ton cœur et donne-le. Rien. Réunion suivante. Toi qui as le piano dont le Seigneur a besoin, donne-le. Toujours rien. Réunion suivante. Toi qui as le piano dont tu as besoin dans le hall d'entrée de ta maison, donne-le. Alors le frère est allé trouver le pasteur, il a dit, mais je ne peux pas donner le piano, c'est pas moi, ce serait du mal. Alors le pasteur lui a dit, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Alors elle s'y a mise. Toi qui as le piano. Et puis le frère il s'est levé. Moi qui ai le piano dans le hall d'entrée, il ne m'appartient pas, il m'a été confié par mes voisins pendant qu'ils étaient partis en vacances. On arrête là s'il vous plaît. Des faux prophètes. Ici on peut encore rire. Mais rendez-vous compte des gens qui se sont suicidés à cause des faux prophètes. Des gens qui sont partis dans des voies, je vais dire, tortueuses à cause des faux prophètes. Je me souviens, un jour, j'étais du côté, je pense que c'était du côté de Namur, mais je ne sais plus exactement où, du côté de Salins, je pense. Et il y avait une veillée de prière la nuit. Et à un moment donné, cette femme qui se disait prophétesse se lève. Je pense que le Seigneur, je crois que le Seigneur a... J'étais en train d'écouter, je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Et puis ma bouche s'est ouverte. C'est un peuple qui se lève, qui se dresse, qui ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair des victimes, tant qu'il n'a pas bu le sang des victimes. Et à peine ma prière finie, cette femme est allée voir le pasteur. Il faut que je m'en aille, frère. Il y a quelqu'un qui arrive chez moi. À 7 heures, mais il est 3 heures au matin. Oui, il faut que je m'en aille. Elle avait le feu derrière, parce que le Saint-Esprit avait parlé. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quelle patience Dieu a. Quand il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Quand il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Certains même ont pris sa patience pour de la faiblesse. Mais sachez-le, Dieu est tout-puissant. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Amen. Et il rendra chacun selon ses œuvres. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Dieu va s'adresser à lui. C'est peut-être même une forme d'épreuve. Il lui dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-elles revivre?
il veut voir ce que va répondre Ézéchiel. Ézéchiel aurait pu dire non, et Dieu aurait pu lui dire pour qui tu te prends. Il aurait pu dire oui, il aurait dit tu prends les décisions à ma place. Mais il est sage. Il dit tu le sais mon Seigneur. C'est Dieu qui sait. Parce que depuis que le monde existe, si quelqu'un a prédit réellement l'avenir, qu'il le prouve. Oh oui, vous allez me dire, mais on a des grands prophètes, nous. Ils ont même écrit des quatrains. C'était des gens qui ont écrit toutes les conneries. Et vous savez, je peux écrire des conneries, des chiffres et tout ce que je veux dans tous les sens. Si vous voulez trouver une prophétie dedans, quand l'événement sera accompli, vous pourrez toujours trouver un lien. C'est pas difficile. C'est un peu comme la théorie de l'évolution. À partir du moment où vous voulez absolument prouver une chose qui n'existe pas, il va falloir ajouter aussi du mensonge. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et regardez, Dieu lui dit, prophétise. Il n'a pas dit, je vais prophétiser là-dessus. Il lui a dit, prophétise sur ces eaux. Oui, mais d'accord, je veux bien prophétiser sur les eaux. Mais je vais prophétiser quoi? Puisque je ne sais pas. C'est toi, Éternel, qui le sais. Je voudrais que vous compreniez, c'est ça le conseil de Dieu. Tu me dis, est-ce qu'ils vont revivre? Tu le sais. Moi, j'en sais rien. Moi, je suis là, je regarde, je suis étonné. Prophétise sur ces eaux. Mais que vais-je prophétiser, Seigneur? Puisque c'est toi qui sais, moi je ne sais rien. Je voudrais que vous compreniez cela. Parce qu'aujourd'hui, on croit savoir, mais celui qui croit connaître, généralement, est un ignorant. On croit devoir prophétiser ceci, ceci et cela. Mais a-t-on reçu d'abord l'onction de Dieu et ensuite la directive de Dieu pour le faire? Or, je vais prophétiser maintenant. Ouais, d'accord. Mais d'où vient ta prophétie? Regardez un peu ce que Dieu dit. Je suis dans Nombre, chapitre 12 et verset 6. Dieu dit, écoutez bien les paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Une vision, un songe. Voilà comment Dieu parle. Et pas d'en prendre mes désirs pour des réalités. Prophétise sur ces eaux. Et regardez ce qu'il est dit. Dis-leur, parle à des eaux, dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je voudrais que vous réalisiez quelque chose. Ces ossements desséchés, c'est Israël qui se plaint. Seigneur, la vie est dure. Seigneur, pourquoi nous arrive ça? Et le Seigneur pourrait dire, pourquoi tu t'es écarté du chemin? Pourquoi tu n'as pas cru dans ma parole? Pourquoi tu as préféré écouter n'importe quoi? Chez nous, on dit une vache qui brille. Eh oui. Il doit parler à Israël. Parce que les eaux desséchées, c'est le peuple d'Israël. Et il ne va pas lui dire, oh Israël, beau et gentil, tout va très bien, Madame la Marquise. Dis-leur, os desséchés. Et aujourd'hui, je voudrais dire, Église desséchée, pasteur desséché, faux prophète desséché. Dieu parle. Les temps sont courts. Prenez garde de ne pas être arrivé trop tard.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Waouh! Je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que pendant tout ce temps, il leur manquait un esprit pour vivre. Combien se sont écartés de Dieu? Dans combien d'églises il manque l'Esprit de Dieu? Parce que c'est lui qui conduit dans toute la vérité. Le chemin à la vérité et la vie, c'est Jésus. Amen. Et il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez maintenant que je suis l'Éternel. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, après toutes ces années de souffrance, après ces années de captivité, après ces années de déboire, où Israël se sent abandonné, desséché, Dieu a compassion. Et Dieu veut faire revivre son peuple. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Un ordre. Je ne prophétisais pas selon mes propres désirs, selon ma propre volonté, ou parce que j'en avais envie. Je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. L'ordre qu'il avait reçu. Et comme je prophétisais, pendant qu'il prophétisait, quelque chose se passe. Quelque chose se passe parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Ce n'est pas une parole morte et desséchée comme ces sépulcres remplis d'ossements de mort. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Vous savez, c'est le début de chaque chose. Il y eut un bruit. Actes des apôtres. Tout à coup, il y eut un bruit. Mais le bruit ne vient pas d'en bas. Elle ne vient pas de l'église d'en bas. Elle ne vient pas des prophètes d'en bas. Elle vient de l'Éternel qui règne dans les cieux. Et il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement. Nous pourrions dire un faible commencement. Ne méprisons pas les faibles commencements. Il y eut un mouvement. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Vous savez, quand on vit comme si Dieu n'existait pas, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Même dans l'Église. Mais quand Dieu est là, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement entre les différents membres du corps de Christ. Et les os se rapprochent les uns des autres. C'est le petit commencement, c'est le faible commencement d'un nouveau réveil. D'un nouveau réveil. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau couvrit par-dessus. C'était le commencement. Mais il n'y avait pas encore d'esprit en nous. Eh oui. Il y a un commencement. Les eaux desséchées se rapprochent les uns des autres. Et ils commencent à avoir des nerfs, et puis de la chair, et puis de la peau. Ça veut dire que leur existence n'est plus sèche,
leur existence n'est pas morte et sans vie. Ils commencent à prendre forme. Mais voilà, l'esprit n'est pas encore en eux. Parce que passer de la mort à la vie, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et le prophète l'a donné. Et les autres commencent à se rapprocher. Mais maintenant, il va falloir l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et la vie. Pour l'instant, la vie n'est pas encore là. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Waouh! Dieu dit à son prophète, parle à l'esprit. Vous savez, il y a des religions où on vous dit que nous devons uniquement demander à Dieu, au nom de Jésus, rien d'autre. Parce que parler avec l'esprit ou demander à Jésus, c'est un blasphème. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. Oui, mais Étienne, lapidé et mourant, dira, Seigneur Jésus, il n'a pas dit Dieu, il a dit, Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Paul, qui avait une écharpe dans la chair, a dit, j'ai prié 3 fois, qui? J'ai prié 3 fois le Seigneur Jésus. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Nous avons un Dieu qui est une trinité. Jésus n'est pas moins Dieu que Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que Jésus. Ils ont chacun des tâches différentes. Il est vrai que Dieu est au-dessus de tout, mais ils sont Dieu en 3. Un en action. Dieu dit à Ézéchiel, et combien ne le savent pas? Les faux prophètes risquent de ne pas le savoir. Il dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Ah oui, Dieu donne à Ézéchiel le pouvoir de dire à l'esprit ce que Dieu demande. Ce n'est pas qu'il ordonne à l'esprit de faire ceci ou cela, mais Dieu lui a dit, voici les paroles que tu dois dire à l'esprit. Si tu lui dis ces paroles, la chose arrivera. Si tu essaies de lui dire autre chose, rien ne se produira. Si tu mens en disant que Dieu t'a dit de dire ça et que ce n'est pas vrai, il ne se passera rien. Si ce n'est que tu mourras dans ton péché. Parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés. Quand le prophète dira une chose qu'elle n'arrivera pas, c'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Vous pouvez alors vous rebeller. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, car il buvait un rocher qui les suivait dans ce désert, ce rocher était Christ. Il lui a dit, parle à Jésus. Mais au lieu de parler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton et a frappé. Il l'a frappé avec le bois. Autrement dit, c'est comme si on crucifiait Jésus par nos œuvres et par nos actes, au lieu d'être en communion avec lui et de parler avec lui. Il lui a dit, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Donc, c'est Dieu lui-même qui dit à Ézéchiel, parle maintenant au Saint-Esprit. Comme Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher, rocher qui est Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Esprit vient des 4 vents. Le mot Saint-Esprit, c'est le mot rouach. Et rouach, ça veut dire le vent. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Il en est comme un homme qui est né de l'Esprit. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va.
Dieu sait d'où il vient et Dieu sait où il va. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Quand nous voulons venir après Jésus, il faut le Saint-Esprit. Et ce prophète va parler à l'Esprit. Selon, non pas ce qu'il aurait voulu que le Saint-Esprit fasse pour lui ou pour quelqu'un d'autre, mais selon les paroles que l'Éternel va lui donner. Selon les paroles que l'Éternel va lui donner. Vous savez, je me souviens, j'ai entendu une histoire, elle m'a été racontée par un ancien de l'Église. Elle est arrivée il y a quelques années. Il paraît qu'une sœur était décédée. Alors on avait amené le cercueil dans l'église et le pasteur a commencé à leur dire « Il faut prier tous ensemble pour que notre sœur ressuscite. » Et ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Le jour de l'enterrement est arrivé, on a enterré la sœur. Alors il est monté sur la tribune, il a regardé les chrétiens qui étaient dans son église, il a dit « C'est de votre faute, vous n'aviez pas la foi !» Mais si Dieu lui avait dit de prophétiser et de dire à cette sœur « Lève-toi et marche », elle se serait levée. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il est Dieu. Amen. Il me dit « Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Dites-moi, auquel être humain viendrait-il à l'idée de dire « Esprit, viens des quatre vents » ? Nous aurions plutôt tendance à dire « Ô Saint-Esprit, fais un prodige, réveille cet os qui dort. » Mais Dieu lui a donné des phrases que l'on ne trouve pas dans les églises, des phrases que c'est Dieu qui donne, et si nous prophétisons, si nous... Tenez, Jérémie était un enfant, et Dieu lui a dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et lui il disait, mais je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu avait mis les paroles dans sa bouche. Si Dieu met les paroles dans ta bouche, alors tu peux parler à l'Esprit, alors tu peux parler au rocher, alors tu peux ordonner que les ossements de mort se lèvent et marchent. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Mais peut-il te faire confiance? C'est ça le problème. Parce que souvent, Dieu voudrait bien faire confiance, mais il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Et ainsi, je prophétisais, et regardez, selon l'ordre qu'il m'avait donné. La prophétie ne vient pas de l'intuition. La prophétie ne vient pas de je pense que, je crois que. Il faudrait sûrement ça. Il vient de l'ordre qu'a reçu le prophète. Et l'Esprit, entendant, écoutez bien, je vais traduire, l'Esprit, entendant la voix de Dieu et l'ordre de Dieu au travers du prophète, obéit. Ah oui, l'Esprit obéit. Vous allez, je ne comprends pas. Mais nous devons obéir au Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Mais quand Dieu donne au prophète l'ordre de parler à l'Esprit, et qu'il dit à l'Esprit, entre dans ses eaux, c'est l'ordre de l'Éternel, c'est l'ordre du Tout-Puissant. Et quand l'Esprit entend la prophétie, lui qui distribue les dons à chacun, en particulier comme il le veut, il sait reconnaître la prophétie qui vient de Dieu et celle qui vient des cœurs tordus des hommes. Et le Saint-Esprit obéit. Il obéit.
Parce que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Et le prophète doit être un avec Dieu. Il doit recevoir son conseil de Dieu. Et il ne doit dévier en rien de la parole que Dieu lui donne. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. C'est toute la maison d'Israël. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et là, Dieu lui donne à parler à Israël une nouvelle fois. J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Pierre dira, c'est ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Mais rappelez-vous toujours ce que nous dit l'Épître aux Romains. Car si leur rejet, le rejet d'Israël, a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon la vie d'entre les morts? La vie d'entre les morts. Je vais le dire autrement. Le jour où Israël se rendra compte que l'Antéchrist, qui s'est fait passer pour le Christ et qu'ils ont accepté, leur a menti, et que Israël se réveillera, l'Esprit de Dieu entrera en eux. L'Esprit de Dieu entrera en eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Ce jour-là, écoutez bien, ce jour-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants restés seront transformés. Israël le verra et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Israël comprendra qu'il a été trompé. 12 000 de chaque tribu, une armée nombreuse, sortiront de leurs sépulcres blanchis, de leurs eaux desséchées, et partiront dans le désert, où Dieu leur donnera les 2 ailes de l'aigle. C'est l'histoire de la femme qui s'enfuit dans le désert et qui avait pourtant mis au monde un enfant, car le salut vient des Juifs, et Jésus était juif. Et ce jour-là, Israël se réveillera. Ce jour-là, ce sera la fin de l'abandon, de la dispersion du peuple de Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. J'ai parlé et j'ai agi. Quand Dieu se tenait sur la montagne et qu'il parlait, il dit, je graverai mes commandements dans leur cœur. Dieu avait gravé ses commandements sur des tables de pierre, mais il l'a gravé dans les cœurs de chair. Dieu a donné le Saint-Esprit. Israël est tombé, ce fut le relèvement de toutes les nations. Bientôt, l'Antéchrist va venir et nous verrons l'abomination de la dévastation établie là où elle ne doit pas être. Et au moment où les enfants de Dieu ressusciteront, Israël comprendra. Ces eaux se rapprocheront, ces eaux se rassembleront et ils partiront dans le désert comme autrefois.
Et Dieu prendra soin d'eux et les dirigera jusque vers le mont des Oliviers. Et Jésus combattra pour eux. Et Israël, le peuple d'Israël, retournera en Israël sous la garde du Seigneur lui-même. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu es le Dieu qui ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu as ressuscité des morts toi-même, Seigneur. Nous voulons nous souvenir que certains étaient là depuis 4 jours et qui se sentaient mauvais, mais tu leur as rendu la vie. Nous savons qu'il y en a qui sont là depuis plus de 2000 ans, Seigneur, mais nous savons que le moment venu, ils rentreront à la maison, parce que tu es un Dieu qui parle et qui agit. Tu n'es pas un Dieu mort et tu n'es pas un Dieu qui promet en vain. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Nous savons aussi, Seigneur, que si le relèvement d'Israël, ou plutôt la chute d'Israël, c'est le relèvement des nations, nous savons que le relèvement d'Israël, c'est la vie éternelle, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est l'approche du millénium, c'est aussi les noces de l'agneau. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te remercions, parce que ta parole est vie, parce qu'elle est Amen. Je veux aussi te prier, Seigneur, parce que tu vois combien d'ossements desséchés dans tes églises sont écartés les uns des autres. Combien, Seigneur, de faux prophètes se lèvent et parlent en disant ainsi à parler l'Éternel alors que tu n'as pas parlé, Seigneur. Ils te discréditent. Ils font de toi un Dieu menteur, comme si tu avais parlé. Et beaucoup de gens les suivent dans leur dissolution. C'est pourquoi je te prie maintenant, Seigneur, pour que ton esprit descende, pour qu'il mette à jour tous les mensonges de ces gens, et que ton peuple, ton véritable peuple, celui que tu inscris dans ton livre de vie avant la fondation du monde, puisse aussi se réveiller et puisse s'écarter. Combien, Seigneur, ont essayé d'acheter le Saint-Esprit comme Simon le magicien, mais ils n'ont aucune part dans cette affaire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour. Nous savons que tu reviens bientôt, Seigneur, alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple, mon Dieu. Et tu nous montres, Seigneur, que ce que tu as fait jadis, tu peux encore le faire aujourd'hui. Merci pour cette vision que tu mets devant nous, que tu nous relates, que tu as donnée à Ézéchiel. Vision à travers laquelle tu nous montres que tu es Dieu. Tu es un Dieu tout-puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, et tu es capable de faire revivre des eaux desséchées. Merci Seigneur, car tu parles à travers ta parole qui est vraie, elle est vivante, elle est pure, elle est agissante. Donne-nous Seigneur de rester sur le bon chemin et de nous abreuver chaque jour de cette parole qui nous nourrit, afin de vivre en toi, pour toi et en toi. Et j'ai une pensée, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui vivent loin de toi, qui vivent selon leur manière, leur volonté, qui sont desséchés spirituellement. Agis, mon Dieu, dans chaque cas, dans chaque situation, et que ta volonté soit faite. Tiens-nous tous, Seigneur, dans ta main puissante, nous qui sommes là, nous qui te sommes fidèles, Seigneur, donne-nous de persévérer avec fidélité, comme tu le veux, Seigneur, afin, Seigneur, d'arriver, Seigneur, là, Seigneur, où tu veux que nous soyons, Seigneur, afin de recevoir cette couronne de vie.
que tu as préparées, Seigneur, pour tous ceux qui t'aiment et te sont fidèles. Agis, Seigneur, dans chaque situation. Agis, Seigneur, dans chaque famille. Et merci, Seigneur, pour ton amour immense, pour ta présence, pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et gloire te soit rendue au nom de Dieu, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel. Gloire, puissance, honneur te soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Te bénissons, Dieu de gloire et de miséricorde. Savons que Père, tu es le maître de toi des circonstances. C'est toi, Père, tes enfants du feu de Dieu. Nous sanctifions ton Saint-Nom de Dieu Tout-Puissant. Merci, parce que c'est ça, Père, tes enfants, que tu veux sauver ton peuple, Père, tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole ici. Merci parce que tu nous donnes encore, Père, Seigneur, la vie, car la vie appartient à toi. Et tu nous recouvriras, Père, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu ne veux pas perdre aucun de tes enfants, Père Seigneur. Et que chaque enfant qui a reçu ta parole soit sauvé. En toi la vie, en toi la vérité. Bénis Père Célestin qui tu as choisi. Bénis Père Seigneur aussi. La parole qui est sortie. Que cette parole, Père, nous fasse du bien dans notre vie spirituelle. Aussi, Père Seigneur, comprendre, Père Seigneur. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous donnes encore pour comprendre cette parole. Te bénissons d'avoir béni le chemin du retour. C'est pour cela, Père, nous ne manquerons pas de témoigner de ce que tu feras durant toute la semaine. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 21. Cantique numéro 21. Trois. 4. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse d'une vie remplie d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant ce heureux jour, pour toujours, je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Au ciel, j'irai le voir un jour, car mon Sauveur m'a donné la promesse d'une vie remplie d'allégresse et de bonheur dans l'éternel séjour. En attendant cet heureux jour, où pour toujours je serai près du Maître, je veux l'aimer de tout mon être et le servir sans cesse avec amour. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Et Amen. et Amen.